Pourquoi vous devez faire attention au contrat d'assurance emprunteur que vous signez à la banque ou ailleurs? Parce qu'il y a toute la fiche standardisée dont je parle beaucoup dans mes vidéos qui vous permettent de voir quel type de garantie vous avez le droit de souscrire par rapport au contrat qu'on vous propose, les options et ainsi de suite. Mais attention, à la fin de cette fiche, vous avez aussi le conseil réel qui vous est donné. C'est-à-dire que le contrat peut avoir de l'invalidité partielle et au final, c'est pas obligatoire, donc on ne va pas vous la mettre comme garantie. Mais je vais aller au-delà de ça parce que vous êtes deux cette semaine à avoir eu le cas où je vous ai demandé, pour pouvoir changer vos contrats d'assurance et vérifier exactement ce que vous aviez, votre certificat définitif de cette assurance. Eh bien, la mauvaise surprise, c'est que la fiche standardisée disait qu'effectivement, il y avait telle garantie, il y avait l'invalidité, etc., mais pas sur le certificat d'assurance. Et ce qui fait foi, c'est ce certificat. C'est-à-dire que votre fiche standardisée, si vous regardez en haut, c'est bien marqué que c'est un document non contractuel, mais il va avec le contrat qu'on vous propose et les conditions générales qu'on vous propose. Seulement voilà, sur le certificat d'assurance, les deux personnes, il y avait eu la sélection médicale pour l'un de vous deux où malheureusement il n'y a eu que le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie qui avaient été acceptés par l'assureur de la banque. Donc toutes les autres garanties ne vous sont pas du tout accordées et l'autre personne avait effectivement aucune exclusion, mais le certificat donne bien le fait qu'il n'y a que le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'incapacité temporaire totale, donc tout ce qui est arrêt maladie de travail, et la garantie d'aide à la famille, et c'est tout. Il n'y a plus aucune condition d'invalidité. Il n'y avait pas ces garanties-là. Donc vraiment, j'insiste, et il faut que vous récupériez vos documents. Vous allez faire un mail à votre banquier, à votre assureur, peu importe, à votre courtier, à l'assurance directement, et vous demandez la copie de votre certificat d'assurance. C'est très important.